Le président du Conseil européen est notre leader cette semaine, 3 fois dans l'actualité. D'abord, avec la dernière réunion du semestre pour les chefs d'État des 27 à la fin de la semaine. Ensuite, avec l'entrée d'un nouveau pays dans l'Union européenne dès le 1er juillet, la Croatie. Enfin, avec la prise en charge de la présidence tournante de l'Europe à partir de cette même date et pour la première fois par la Lituanie, le premier des 3 pays baltes à exercer cette responsabilité. Herman Van Rompuy, que le grand public ne connaît guère, il faut dire qu'il ne fait pas grand-chose pour se mettre en avant, a beaucoup œuvré en coulisses pour que l'Union européenne tienne bon dans la très grave crise financière, monétaire et économique que nous traversons depuis 2009 et qui n'est pas terminée. Cet ancien Premier ministre belge a été en quelque sorte un point d'équilibre entre le président de la Commission, le libéral portugais Barroso, le président du Parlement, le social-démocrate allemand Martin Schulz, et le couple franco-allemand. Le second mandat de Van Rompuy s'achève l'année prochaine, mais c'est un peu inquiétant de voir que la course de succession qui intéresse les candidats, c'est pour le fauteuil de président de la Commission, comme si la fonction de président du Conseil, qui a connu sa période de rodage depuis le traité de Lisbonne, n'était pas suffisamment puissante pour susciter des vocations. Ce n'est pas le premier pays des Balkans à entrer dans l'Europe. Avant la Croatie, la Slovénie a fait son entrée dans la famille européenne en 2004, puis dans la zone euro en 2007. Et si ce petit pays n'avait pas frôlé la crise financière cette année, il est clair que l'arrivée des nations balkaniques renforce l'Union européenne et surtout la stabilité des Balkans. On le sait peu, mais l'Europe s'est beaucoup investie depuis la fin de la guerre en ex-Yougoslavie pour stabiliser cette zone de conflit et de querelles ethniques. La Croatie a négocié son adhésion pendant 10 ans. Elle a dû faire des efforts considérables sur le plan des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, en suivant l'exemple de la Slovénie, elle peut montrer à son tour l'exemple à la Macédoine, comme à la Serbie ou au Monténégro, pour rejoindre le club européen. Alors, grande question, l'élargissement jusqu'où? Il reste encore d'autres pays candidats, l'Islande, mais aussi et surtout la Turquie. Il est possible de croire que d'ici 2020, l'Union européenne sera une Europe à plus de 30, avec la puissance d'un grand marché de près de 600 millions d'habitants. Oui, c'est important, pas tant pour la machine européenne qui fonctionne toute seule malgré des institutions souvent redondantes, mais parce que chaque présidence européenne de 6 mois donne l'occasion à un pays membre de s'afficher vis-à-vis de ses pairs et aux yeux du monde. Depuis le grand élargissement des années 90, chaque petit pays est encadré par 2 aînés, une sorte de troïka. La Slovénie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne ou Chypre ont déjà fait cet exercice qui leur permet de se familiariser avec la panoplie des instruments de l'Union européenne. Pour la Lituanie, cette présidence va lui permettre d'être plus visible. Sa présidente, une ancienne commissaire européenne éduquée à Moscou du temps de l'Union soviétique, puis aux États-Unis, va remettre son pays sur la carte pour montrer que les pays baltes dans l'Europe sont une chance et qu'ils ont stratégiquement fait bouger les lignes jusqu'aux frontières de la Nouvelle-Russie de Vladimir Poutine.